On reprend notre étude. Nous sommes dans les Chovat El-Vavot. Bonjour, nouveau, monsieur Jean-François. Shalom, shalom. Et on est dans le. On avait envoyé. Attends, on va envoyer ça. On est dans la notion de Avodat Elohim, du service divin. Regardez. On va faire ça en plus grand. Et on avait vu la fois précédente le besoin qu'on a d'une Torah. Pourquoi on a besoin d'une révélation? Pourquoi on ne peut pas juste s'appuyer sur notre, il appelle ça notre raison, mais ce serait notre raison, notre moralité, notre spiritualité qui est innée dans l'homme. Et Rabbeinu Bechaye, il est extrêmement optimiste, il met extrêmement en valeur la capacité de l'homme à comprendre, à être droit et à de lui-même comprendre toute la Torah. Et il dit, mais, il a un mais, il dit, il y a des interférences. Il y a tout un monde qui fait que notre raison, notre spiritualité, notre morale, elle risque d'être viciée, elle risque d'être biaisée, c'est le biais cognitif. Et, donc, on a besoin d'une révélation, que ce soit pour aider, que ce soit pour ne pas pouvoir renforcer cette raison-là. Et du coup, ce qui est renforcé, c'est la Torah, donc c'est l'étude ou bien les mitzvot elles-mêmes, qui nous permet de prendre un peu notre distance avec tout ce qui risque de fausser notre jugement sur les choses. Et lorsqu'on compte que sur le bon sens, sur quelque chose qui tombe sous le sens, on voit que c'est pas, on peut facilement se tromper, on peut facilement être à côté de la plaque. Il y a une des raisons à ça, c'est le fait qu'on est habitué, le fait même de notre corporalité, elle risque de vicier, de biaiser en tout cas notre façon de voir. Donc, c'est vrai qu'il y a deux sources pour se réveiller. Il appelle ça des avertissements. Il y a deux sources, c'est la Torah, chose qui est apparemment extérieure à nous, et à notre conscience à nous. Maintenant, il en arrive à la définition, et il veut dire que la Avodat Hashem elle-même, le service divin lui-même, il a influencé en fonction de quel est l'avertissement, quel est le moteur qui va nous pousser à faire ce service-là. Okay? Encore une fois, bon, pour les Juifs, c'est 113 mitzvot, mais pour les Bnei Noach, les 7 mitzvot qu'on a, tout le chesed qu'on doit avoir, l'amour pour le prochain, la bonté qu'on a, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on l'applique parce qu'on l'a lu quelque part, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on l'a reçu de l'extérieur, ou parce que c'est le fruit de notre travail, c'est le fruit de notre recherche, c'est le fruit de notre conscience à nous. Donc, voilà. Quelles sont, là, il a parlé, mais quelles sont les conséquences à ces deux sortes de travaux? La soumission. Alors, qu'est-ce que c'est que la soumission? Ce travail-là. Est un agenouillement de l'homme devant le dispenseur de tous ses dons. Encore une fois, agenouiller, c'est un petit peu, moi, ça me dérange un petit peu, mais c'est le fait de s'annuler, de vouloir d'être prêt à s'annuler, d'être prêt à annuler sa propre volonté devant la volonté de quelqu'un qui nous a fait du bien. Ça, encore une fois, on a dit ça, c'est le sentiment profond, simple de toute personne qui se sent redevable de quelqu'un. Être redevable de quelqu'un, c'est-à-dire il arrivera un moment où il va me demander quelque chose et qu'il est très possible que je n'aurai pas trop envie de faire cette chose-là, mais parce qu'il m'a demandé ça, je me sens obligé de le faire. Okay? C'est à chaque fois qu'on dit que quelqu'un nous fait un cadeau, on est dans cette optique-là. Okay? À ce point-là, il est marqué dans le Michelet aussi, dans les proverbes, sonner matanot kirchie, quelqu'un qui veut vivre libre, dans ce sens-là, vivre, ben, vaut mieux détester les cadeaux. À chaque fois qu'on reçoit un cadeau, on reçoit une contrainte. Et donc, quelqu'un qui veut vivre et qui veut être libre, qui veut vivre, qui ne pas sans être obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire, à ne jamais recevoir de cadeau. Donc,
avec le Créateur, ce n'est pas une possibilité parce que tout ce qu'on a, ce qu'on respire, tout ce qu'on on réfléchit, c'est ce qu'il a mentionné avant, tout ça ce sont des cadeaux. Et on a donc en nous ce besoin-là de se sentir redevable et donc d'accomplir sa volonté. Donc, un instrument de l'homme devant l'expanseur de tous les dons. Regardez, je vais faire passer par la petit spotlight. Et de tous les dons, en connaissance parfaite de ses grâces. Une grâce et les cadeaux gratuits. Il y a deux sortes de soumission. La première est faite de crainte, d'espoir devant une contrainte. C'est l'abdication devant la force. C'est-à-dire, parfois on s'agenouille devant quelqu'un, c'est-à-dire qu'on annule notre volonté devant lui, tout simplement parce qu'on a peur des représailles. C'est comme l'employé devant son patron. C'est parfois, lorsqu'il y a dans une maison comme ça un père ou une mère qui est tyrannique, ou bien parfois dans le couple, c'est comme ça. On fait ce qu'on a à faire, mais parce qu'on a peur de la réaction dans le cas contraire, dans le cas où on ne fait pas ça. Okay? Fois, ça peut être une peur physique, ça peut être une peur morale, psychique, c'est-à-dire on peut avoir peur de prendre des coups, bon, c'est vraiment ça qu'expert, mais même on n'a pas envie d'avoir à se confronter à la tête. On ne veut pas qu'il nous fasse la tête ou qu'il nous fasse la tête. C'est aussi un moyen c'est un moyen de forcer quelque chose, un moyen d'obliger quelque chose. Donc c'est une soumission qui se fait devant la force, devant on abdique, devant simplement, on n'a pas envie de représailles, on ne veut pas la suite, donc on fait ce qu'il y a à faire pour ne pas en arriver là. Donc c'est avec nos présents, c'est aussi avec le Seigneur. Quelqu'un, il sait que il a conscience qu'il y a un prix à tout, qu'on a dit avant. Bref, donc il va parler de ça. La seconde est une louange à la glorification de celui devant lequel on s'agenouille. C'est-à-dire que la seconde façon, ce qu'on appelle en hébreu Yashira, Yashirat Aromimut. C'est la crainte révérentielle. C'est la crainte qui n'est pas une crainte de conséquence, c'est pas où je ne suis pas au centre. C'est quelqu'un qui a peur des conséquences de quelque chose, il est au centre de la chose. C'est-à-dire qu'il fait pour lui, pour son bien-être à lui, parce qu'il ne veut pas avoir à affronter une punition, encore une fois, une punition, une grimace, une complication, mais c'est lui qui est au centre. La deuxième chose, c'est tout simplement être en admiration, glorifier la personne donc la personne, l'être, qui nous demande, et automatiquement vouloir. Ça peut être un rapport qu'on a avec des gens qu'on aime beaucoup, qu'on admire. Des gens, il y a parfois des personnes comme ça. On admire leur personnalité, on admire voilà, okay. On admire leur personnalité, on admire leurs actions, leur savoir, leur sagesse. Et il suffit qu'on demande quelque chose qu'immédiatement on veut accomplir, accomplir cette volonté-là. Donc, OK. La soumission, donc c'est deux sortes. Enfin, la crainte, c'est qu'en hébreu on appelle ça un ou irat romemut, ou bien c'est-à-dire que c'est aussi une annulation. Mais c'est pas une annulation parce qu'on a peur, on recherche un bien-être, tout simplement parce qu'on est en tel émerveillement devant le Créateur qu'on ne voit même pas la possibilité de faire autre chose. Donc, la soumission de la crainte de crainte et d'espoir, c'est-à-dire qu'on craint les répercussions, ou bien on a un espoir de recevoir quelque chose devant Dieu, né de l'avertissement donné par la Torah, dont la réception est sanctionnée par une rétribution de nos actes ici-bas et dans l'au-delà. La soumission de louange et de jubilation naît de l'avertissement implanté dans la raison et la nature de l'homme dès l'instant où l'âme est liée au corps. Lui, il dit que quelqu'un qui accomplit des bonnes actions parce qu'elles sont marquées dans la Torah, pas parce que lui-même il a fait ce travail-là. Il dit quelqu'un comme ça, obligatoirement, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche, parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il faut faire ça. De lui-même, il ne voit pas l'intérêt, il ne voit pas pourquoi c'est émettre, pourquoi c'est vrai de faire ça. Il va faire parce qu'on lui dit de faire. Ce qui va le pousser à faire cette chose-là, ce sera, il dit, si on cherche bien, ce sera la recherche d'une récompense, la recherche d'un au-delà et, qui est promis par la Torah. Il y croit, encore une fois. Il va dire après que ça, c'est une bonne chose, c'est louable, cette sorte de travail.
parce que c'est vrai, encore une fois. Et, vous savez, on a dit ça plusieurs fois, les mitzvot qu'on a, que ce soit 7 ou 613, et ce sont tous non, ce sont des lois internes qui font partie de nous. Ce sont les lois de notre âme. Et que ces lois-là, lorsqu'on les respecte, notre âme va être dans tout son épanouissement, dans toute sa proximité, dans toute proximité avec le Créateur. Elle va être elle va connaître donc le plaisir, la félicité. Et c'est toute chose, si on fait selon les lois d'un élément, cet élément-là peut se développer comme il faut. Quelqu'un qui va à l'encontre de ces lois-là, il va à l'encontre de ces lois qui sont internes, qui sont absolues, donc qui sont intrinsèques à qui on est. Il est possible qu'aujourd'hui, il n'envoie pas la, la contrainte, mais il arrivera un jour où oui, on a dit ça une fois, quelqu'un il peut se sentir qu'il il n'est pas contraint aux lois de la gravité. Et il décide de se jeter d'une tour. Alors, il est possible que pendant plusieurs secondes, de longues secondes, 10, 20, 30 secondes, il va sentir que voilà, il n'y a pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Et jusqu'à que il sera trop tard. C'est-à-dire qu'on peut, c'est possible que quand on saute d'une tour, ça prend 30 secondes. Lorsqu'on est sur Terre, ça prend 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et penser qu'on est en dehors de toutes de ce qui nous concerne. Donc, quelqu'un qui comprend ça, que je ne sais pas quoi, mais je sais que si je ne fais pas ce qui est marqué dans la Torah, à un moment ou à un autre, ça va bien se passer pour moi. Ou bien le contraire, que si je fais ce que la Torah me dit, parce que là, la Torah, là, il parle de la Torah comme quelque chose d'extérieur, ce que la Torah, que le Rav me dit, que le prédicateur, celui qui vient, qui me dire quelque chose de l'extérieur, quelqu'un qui me réveille de l'extérieur, et que je crois, encore une fois, et c'est déjà pas mal de croire ça. Très souvent, nous-mêmes, ou bien autour de nous, on vit comme ce monsieur-là, cette dame qui saute de la tour et qui pense que tout va bien. Parce qu'il ne se passe rien, donc tout va bien. Donc, on a le droit de vivre la vie qu'on veut et qu'il ne se passera rien, jusqu'à, encore une fois. Donc, savoir ça et régler sa vie en fonction de mettre que la Torah nous dit, c'est déjà un élément, c'est déjà être bien profond dans la vérité. C'est déjà une très bonne chose. Mais ce n'est pas encore l'état absolu. Donc, l'étape d'après dans le service divin, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui vit les choses. Enfin, pour ce qui est, par exemple, de faire du chesed, faire des bontés. On peut faire des bontés parce que je sais que si je fais telle ou telle action, si je donne de la tzedaka, si j'aide mon prochain, alors un jour, on m'aidera moi aussi, que ce soit dans ce monde-ci, dans ce monde-là, dans le monde futur. Et OK. Et puis quelqu'un qui aide son prochain parce qu'il aime, parce qu'il est plein d'amour. Pourquoi il est plein d'amour? Parce qu'il reconnaît, parce qu'il voit l'étincelle divine qui existe dans chacun, parce qu'il voit la grandeur qu'il y a dans l'homme, et parce qu'il aime l'homme, il fait ce travail-là. Ça, c'est un travail qui est... Et lorsque, en plus, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de faire ça, c'est un autre travail. Donc, la soumission qui est de louange, de jubilation, de l'avertissement porté dans la raison. Et c'est-à-dire que lorsqu'on est dans cet état-là, par rapport au Seigneur, par rapport au Créateur, de gloire, de kavod, d'honneur, alors c'est très souvent ça indique qu'on est proche de sa volonté, qu'on comprend, qu'on s'identifie, et que parce qu'il le veut, alors ça c'est déjà en soi une raison de voir quelque chose toujours l'amour divin, l'amour pour le Créateur, ça passe par notre raison, ça passe par notre compréhension, par le fait qu'on s'identifie avec ce qu'il nous demande, avec ce qu'il nous dit, et donc pour nous, quels sont euh, les, les, les traits de caractère qu'Avichol, les dévoilements de ce Seigneur, de ce Créateur-là. Lorsque ce Créateur se dévoile à nous, plus on s'identifie avec ce dévoilement-là, et ce dévoilement c'est surtout par sa Torah, plus on s'identifie avec son message, plus on aime ses mitzvot, plus on aime tout ce qu'on est en train de faire. Et donc,
lorsqu'il parle de la raison, ce n'est pas juste la raison, comme on a dit, la raison de technologie. C'est la raison qui naît de l'association entre l'âme et le corps. C'est ce que notre âme nous raconte, pas que ce que notre intellect, notre QI nous raconte. C'est ce que notre âme nous raconte et qu'on a en nous. Tous les deux sont louables. Tous les deux sont louables. Et que, encore une fois, même la première étape, elle vaille, comme on dit en hébreu, qu'on puisse l'atteindre comme il faut. Avoir cette crainte-là. Cette crainte dans le sens où de comprendre vraiment la causalité entre ce qu'on fait et ce sont les répercussions qu'il va avoir, positives ou négatives. Et conduisent au salut dans le lieu de c'est-à-dire que tous les deux amènera l'homme à là où il doit être. C'est-à-dire qu'une vie qui est sur terre et même après est pleine de signification, pleine de émette de vérité et même pleine de félicité, de bonheur. Donc, la première, celle qui est née de la Torah, suscite l'autre. Elle est l'échelle pour s'y élever. Un autre point maintenant qui dit. Il voit ça donc, je l'avais dit ça un petit peu rapidement, mais il voit ces deux étapes-là comme ces deux façons de servir, comme deux étapes. Rappelez, comme il avait dit avant, la Torah, elle a cette capacité-là de réveiller en nous notre raison pure. Notre raison pure. Encore une fois, la raison, l'amour, raison, ce serait plus notre sagesse pure, notre morale pure, notre étincelle divine, telle qu'elle est. C'est-à-dire que le fait même d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot qui nous ont été donnés, sans même s'identifier avec, sans les comprendre complètement. Mais on les fait parce que la Torah nous a dit de le faire et qu'on sait qu'il y a des conséquences à ça. Et ça nous permet de nous recalibrer, de nous équilibrer à nouveau. Il y a une notion Naase Venishma. On dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient devant le mont Sinaï, ils ont dit Naase, on fera, et après on comprendra. Alors bon, on voit qu'ils étaient prêts à faire même sans comprendre, mais on voit aussi qu'après avoir fait, on est capable de comprendre. C'est-à-dire pour pouvoir, par exemple, Shabbat. Bon, ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Bon, dans le monde juif, on peut lui expliquer plein de choses. C'est quoi le Shabbat, comment, etc. Mais c'est vrai que tant qu'il n'aura pas lui-même vécu un Shabbat, il ne pourra pas comprendre de quoi on parle. Et quelqu'un qui fait Shabbat depuis longtemps, même depuis qu'il est né, c'est ce jour-là, ce 7e jour, on arrête tout le travail, on se détache de tout le travail, l'électronique, l'agriculture, cuisiner, les tâches ménagères, on arrête tout. On se concentre que sur notre vie interne, sur notre famille, sur nos prières, sur notre étude. Quelqu'un on peut en parler avant, mais quelqu'un qui n'a pas vécu, il ne saura pas de quoi on parle. Et on voit que très souvent, le fait de faire le Shabbat, ça nous rééquilibre, ça nous permet de comprendre vraiment tout ce qui a été dit. Okay, donc, la première est l'échelle. C'est-à-dire que c'est un niveau plus haut de comprendre, de s'identifier avec tout ce qu'on fait. Mais la première étape, c'est de faire parce qu'on nous l'a dit de le faire. Vous savez, dans la Mishnah aussi, il n'est pas comme ça. Et l'olam yasok adam betorah b'mitzvot shelo lishma, mitor shelo lishma ba lishma. Cette notion-là de faire un travail pour elle-même, c'est-à-dire que par compréhension, par amour pour la chose en elle-même, s'appelle lishma, l'échem, au nom de la chose elle-même. Et puis, parfois, on agit de façon lolishma, pas pour la chose elle-même, mais pour autre chose, pour un autre gain qu'on peut avoir, que ce soit parfois un gain social, le fait de faire ceci et cela, je vais être mis en valeur avec mes prochains, que ce soit, ou bien encore une fois, comme dit dans le monde-ci ou bien dans le monde futur, ça s'appelle l'olishma, ça s'appelle agir pas pour la chose elle-même. Mais la Gemara dit il faut toujours commencer par cette étape-là de l'olishma, c'est-à-dire agir pour des raisons qui sont extérieures à nous, et après, grâce à ça, on peut aller au lishma, on peut aller on pourra s'élever, à comprendre, à s'identifier, à vivre, et après donc faire ça avec amour, faire ça avec donc pas par cette knia, cette soumission qui est craintive, qui est encore une fois qui est devant quelque chose qui est extérieur, mais par amour. Ouais, c'est pas facile, c'est pas évident, parce que généralement ce qu'on fait par contrainte, on a tendance à vouloir s'en éloigner. Okay? Vous savez, c'est comme ça. Par exemple, toute chose, par exemple, que ce soit dans le rapport avec dans notre vie de couple. Et, parfois, quand on a dit, je vais aller telle ou telle chose, je suis prêt à aller, on va aller voir les parents d'un tel, et les parents de ma femme ou mes parents à moi. Et la raison, c'est pourquoi on le fait.
Pas parce qu'elle pense que c'est important de le faire, parce qu'elle n'a pas envie de me voir faire la tête. Ou au contraire, j'ai pas envie d'avoir faire la tête, etc. Généralement, ce qu'on fait par contrainte, généralement, ça crée une répulsion. Ça crée une distance. Il n'y a personne qui aime agir par soumission de quelque chose d'extérieur. Et, et donc, à long terme, c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de recommandé. Lorsque je parle à mes élèves ils sont en âge comme ça de commencer à se marier à la yeshiva. Et, et très souvent dans la vie de couple, parfois il y a cette notion de celui qui gagne, il a perdu. C'est-à-dire que tu as gagné une bataille, j'ai réussi à pas forcément convaincre, j'ai réussi à astreindre l'autre à faire ce que je voulais, mais il fait ça avec l'autre. Il fait ça avec un mauvais sentiment. Ben, j'ai perdu parce que j'ai fait en sorte que ma femme s'éloigne de moi, donc j'ai fait que perdre de ça. Bref, et là, c'est quelque chose qui est assez particulier, qui est lié à la Torah. Et là, c'est lié au fait que c'est mitzvot qui nous donnent, encore une fois, ce sont notre vraie nature. C'est que même si au départ, je l'ai fait pour des raisons qui ne sont pas, apparemment, qui sont extérieures, doucement, doucement, je vais arriver à m'identifier à ça. Okay. Et c'est comme par exemple, quelqu'un qui était habitué à vivre dans le noir, dans une grotte, lorsqu'on va le faire sortir de cette grotte-là, il va voir la lumière, au début, il va avoir mal aux yeux. Alors pourquoi il continue? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui le pousse, qui dit non, non, vas-y, vas-y, je te dis, ça va te faire du bien. Et il le croit. Il fait ça, mais au début, il a mal aux yeux. Mais doucement, doucement, les yeux s'habituent. Et puis les yeux, puis après, non seulement ils s'habituent, mais ils voient que c'est leur propre, c'est leur milieu, c'est leur but, c'est leur réalité de pouvoir voir la lumière, de percevoir la lumière. Et ce qui fait qu'après, même si on leur dit de retourner dans là, ils accepteront jamais. Mais donc, on passe par l'état comment dire, de contrainte qui devient une parfaite identification. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'encore une fois, parce que cet état-là, c'est quelque chose qui est naturel à notre capacité. C'est une chose pour toutes les mitzvot qu'on parle. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un chidouche, il y a quelque chose de nouveau. Que bien qu'on agit par contrainte, cette contrainte-là, elle risque de nous faire en sorte d'aimer la chose. Généralement, ça ne se passe jamais comme ça. Moi, je vois pour par exemple, l'éducation des enfants. Si on veut éduquer nos enfants à prier, on veut éduquer nos enfants à faire telle ou telle mitzvah, si on les oblige à faire la chose, c'est pas ça qui va les faire aimer. C'est ça qui va les faire aimer, c'est pas ça qui va les lier à la chose. Et, parfois, lorsqu'on juste on leur donne un misgueret et en gros, ce qui arrive vraiment à faire aimer la chose, c'est que le fait que ce soit naturel. Ça, c'est notre vraie nature, donc c'est quelque chose en tout cas naturel. Donc, voilà. Donc la première, et l'échelle à l'autre. Donc, elle nous permet de nous recadrer, elle nous permet d'abord, de façon simple, comme il l'a dit avant, quelqu'un qui est déjà dans les méthodes de la Torah, il restreint déjà ses pulsions corporelles, et il a un autre rapport avec le monde, c'est-à-dire que même s'il ne vient pas de lui-même, c'est comme une hygiène de vie qui lui est imposée, mais qui a ses effets bénéfiques. Encore une fois, c'est comme quelqu'un qui se brosse les dents sans comprendre pourquoi, sans savoir, juste parce qu'il a peur de se faire gronder par ses parents. Ça lui nettoie les dents, ça lui nettoie les gencives, et grâce à ça, il peut être en une bonne santé. Donc la première est l'échelle vers l'autre. Encore une fois, c'est deux choses. D'abord, parce que ça nous rééquilibre, ça nous recadre. Et puis, deuxièmement, parce que ça nous permet de nous lier à quelque chose qui nous est naturel, qui nous est vraiment naturel. Et donc, le fait de le faire, ça nous permet de nous lier à la chose. Donc, si c'était une contrainte, par exemple, on dit que les Cosaques, c'était une armée, et c'était des guerriers qui étaient extrêmement bien entraînés, qui étaient extrêmement disciplinés. Et il y avait des exploits physiques, ils avaient un travail qui était extrêmement dur. Et tant qu'ils sont cosaques, ils étaient connus pour être des gens qui sont précis, pointus et ultra entraînés. Il y avait cette notion de cosaque, on dit je connais pas, qu'il y avait une notion de cosaque à la retraite. Et le cosaque à la retraite, c'est le contraire. Il avait la réputation d'être paresseux, d'être énorme.
rien faire, bref, le contraire de ce qu'il était avant. Comment c'est possible? Parce que pendant toutes ces années-là où il était extrêmement entraîné et soumis, c'était juste par une crainte du Mefaked, c'était le crainte de son commandant, des punitions physiques ou bien même de la mort. Et c'est ça qu'il faisait. Mais dès qu'il a pu se détacher de ça, alors on revient à sa propre nature. Et généralement, l'homme, il n'est pas. C'est rare sont les hommes qui aiment d'eux-mêmes la discipline. Et donc, tout ce qu'il avait fait comme discipline avant, c'était juste parce que c'était une contrainte. Dès que cette contrainte est enlevée, hop, il reprend son état premier. Okay. Là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça doit être fait. C'est-à-dire que c'est pas. Il est possible que ça ne se passe pas comme ça. Si on oblige un enfant à faire des mitzvot alors qu'il n'a pas le choix, il est très possible que vraiment on le dégoûtera du service, de ce service divin-là, de son judaïsme. C'est toujours un grand dilemme pour les parents. Pour moi, avec les enfants, qu'est-ce qu'on leur demande, qu'est-ce qu'on exige, qu'est-ce qu'on n'exige pas. Moi, je sais que avec l'âge de l'adolescence, les choses sont encore plus délicates, plus compliquées. Et moi, j'ai pris sur moi de faire le moins de remontrances possible dans ce sujet-là, surtout quand ils sont déjà grands. Moi, je leur dis jusqu'à 13 ans, c'est sur votre compte à vous. Maintenant, après 13 ans dans le mitzvah, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien. Et maintenant, donc faites, si quelqu'un veut que je le réveille le matin pour faire sa prière, pas de problème. S'il ne me demande pas, moi, je me mêle pas. Et Bézard Hachem, mais grâce à ça, j'espère que ce sera de même. C'est pas quelque chose qu'on peut obliger. Bref, dans le service divin, si on fait ça à l'olishma, mais qu'on espère grandir, qu'on espère changer, il est possible que même ce qu'on fait de façon, encore une fois, extérieure, on arrivera à s'identifier avec et on retrouvera, on comprendra, on arrivera à percevoir la logique qu'il y a dedans, la lumière qu'il y a dans la chose. De nous-mêmes, on voudra faire ces choses-là. Encore dans moi, je vous dis, j'ai un cours avec des personnes, avec un groupe ils ont une cinquantaine d'années, ils sont pleins dans leur vie économique encore, dans leur activité professionnelle. À chaque fois c'est ou le vendredi ou après Shabbat. À chaque fois que le cours est après Shabbat, toujours les premières minutes, c'est waouh, comment on peut vivre sans Shabbat? Je me rappelle, j'en sais 10 fois, 20 fois, c'est toujours comment s'il y en a un ou deux qui disent je ne comprends pas les gens qui arrivent à vivre sans Shabbat. Heureusement qu'on a le Shabbat pour respirer. Et ça nous fait tellement de bien ce Shabbat-là. Bref, quand on vit le Shabbat, on arrive à le comprendre aussi. Il dit c'est la même chose pour toute la Torah. Moi, je sens pour les mitzvot bien noirs, c'est encore plus simple encore, parce que la plupart des mitzvot, elles sont vraiment liées à notre intuition. Elles sont beaucoup plus facilement accessibles à notre intuition. Que ce soit donc, bref, toutes les mitzvot qu'on a vues ensemble. Top. Et la première, celle qui naît de la Torah, suscite l'autre, elle est l'échelle pour s'y élever. La soumission de louange naît de l'avertissement de la raison, bon, c'est son langage à lui, et selon un mode logique, c'est-à-dire qui est en adéquation avec nos logiques, qu'on comprend la chose, qu'on la vit la chose, est plus proche de Dieu, mieux agréé devant lui. À 7 points de vue. Maintenant, il va faire la différence entre ce qu'on fait par amour, ce qu'on fait parce qu'on l'a compris, parce qu'on s'identifie avec la chose. Il y a 7 points qui vont montrer que ce travail-là est plus élevé, donc forcément nous rapproche plus du Créateur. Première chose, donc la Torah a peut-être d'intention céleste, mais il est possible qu'elle arrive dans la volonté d'impie pour d'attirer les louanges et les honneurs des hommes, car c'est ainsi, et dans l'espoir et la crainte. Parce que lorsqu'on n'agit pas juste pour écouter ce qui est marqué dans la Torah, il est très possible que qu'on ait une personne comme nous qui est à l'intérieur, qui est complètement pourrie, qui a une forme de pourriture, qui a tordu, qui est plein qui ne recherche que l'orgueil, qui ne recherche que la flatterie, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais la personne elle-même reste une personne mauvaise, un impie. Et ce qu'il cherche, c'est une chose, faire des louanges, des honneurs, cherche ce qu'on met en valeur, et parfois c'est un business, parfois il y en a qui se font... ça arrive que quelqu'un, parce qu'ils se font passer pour des gens très très pieux, ils demandent beaucoup d'argent pour donner leur bénédiction. Que je te bénis, il n'y a pas de problème, mais sache, ma bénédiction, elle marche que si on donne 2-3 000 euros à mon institution. Et malheureusement, ça existe des gens comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas. Parfois, quelqu'un il peut agir alors qu'il reste la même personne.
La soumission née de la raison est entière consacrée au nom céleste. Nulle impiété, nulle hypocrisie, nulle affectation ne la souille. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller ensemble. Si quelqu'un elle agit par amour de Dieu, par identification, ça ne peut pas être par impiété. Ça ne peut pas être par hypocrisie. C'est là où on est. Alors, encore une fois, si on ne ressent pas les choses, c'est déjà le premier travail. Elle échappe aux catégories de la crainte et de l'espoir. Elle ne fait pas ça pour, c'est-à-dire que même si elle sait que ça existe, mais elle ne fait pas ça pour ça. Le fruit de la sagesse, de la connaissance du devoir, pour tout être créé, d'adorer le Seigneur. Juste, c'est né de cet amour absolu du Créateur, d'amour de tout ce qu'il nous demande de faire. Et encore une fois, c'est la chose la plus proche de l'amour du Seigneur, de l'amour du Créateur, c'est l'amour entre l'homme et une femme. Et que, encore une fois, quelqu'un il peut agir parce qu'il a peur que sa femme lui fasse la tête. Et puis il agit parce qu'il veut faire plaisir à sa femme. Parce qu'il aime, simplement. Il veut lui faire plaisir. Encore une fois, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Et, encore une fois, quelque chose qu'on fait juste parce qu'on a peur de représailles. Et, généralement, c'est quelque chose qui gâte le couple. C'est quelque chose qu'on fait par amour, pour lui faire plaisir, parce qu'on veut qu'il ait plaisir, on veut qu'elle se sente bien, on veut. Donc, bref, donc on peut être quelqu'un de mauvais et faire tout ce qu'il faut, mais rester quelqu'un de mauvais. Ça, c'est lorsqu'on fait que selon la Torah, sans avoir appris, sans s'être identifié, sans avoir ressenti les choses de nous-mêmes. Et alors que lorsqu'on fait ce travail-là par amour, par glorification du nom divin, alors ça ne peut pas se faire de façon avec une erreur ou biaisée. Quelqu'un peut poser une question. Quel c'est lié à Simcha? Euh, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est lié, lié à vos propos. Comme vous avez justement dit, un amour motivé par la crainte, ça peut pas être vraiment sincère en substance. Est-ce que ça serait pour cela que le judaïsme, que dans les textes saints juifs, à contraire d'autres religions, il y a très très peu, voire pas du tout, de description d'un paradis sensuel et charnel? Tu as raison, c'est vrai. Il y a une question qui est posée que dans le judaïsme, dans la Torah écrite en tout cas, et même il y a très peu d'abord dans la Torah écrite, quasiment, on parle très peu de la récompense. Très peu. On juste dit ça nous rallongera les jours sur notre terre. C'est en gros la grande récompense qu'il y a d'avoir une vie rallongée. Et c'est possible qu'une des raisons, c'est pour ne pas mettre trop l'accent sur ce sort de travail-là. Okay. T'as raison. Très possible. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs réponses qui ont été données pourquoi la Torah ne parle pas de ça. Mais oui, comme tu dis, parce que la Torah elle veut que ça se passe par nous-mêmes. Il a marqué Machem Doreshemcha, Kiim, Neira Oto, Lava, c'est-à-dire qu'il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le craigne. Et donc, ces mots-là ne se fassent pas par une crainte de punition, que se fasse par une crainte. Alors maintenant, la Torah nous dit aussi qu'il y a aussi cette chose-là existe. Parce que la Torah nous dit clairement que, comme on a dit, et il y a marqué que le livre et le glaive sont descendus du ciel. Dans le sens où le livre est venu avec le glaive qui va avec pour savoir que cette Torah-là, maintenant, elle nous est intrinsèque. Et si on ne l'accomplit pas, on n'a aucune chance de survivre. C'est comme le poisson dans l'eau. Si on sort de l'eau, on ne peut pas vivre. Cette Torah-là, on ne peut pas. Mais il n'y a pas trop, il n'y a pas un accent. C'est pas trop accentué sur ça. C'est pas, on ne veut pas que le travail soit autour de ça. On est d'accord. Donc, continue Rabbeinu Bechai. Okay. La première n'est qu'une attente d'une récompense, d'une crainte, la crainte d'un châtiment. La seconde est la générosité de l'âme. Volonté d'afficher, d'adhérer de toutes ses forces dans une plus gratuité au culte du Seigneur. Ici, l'homme donne entièrement ce qu'il a. Il sait clairement que la compensation vaut mieux que tout ce qu'il abandonne. Cette compensation, c'est la grâce que l'âme trouve devant Dieu. Et okay. Il n'y a pas bien traduit ce qu'il a. Dans une réponse d'un schéma, en hébreu, il dit comme ça.
en gros, il parle une action qu'on fait parce qu'on a une contrainte extérieure, elle sera toujours avec plus de nonchalance. Elle se fera avec moins d'enthousiasme. Se fera parce que bon, juste le but, c'est d'arriver à faire ce qu'il y a à faire, donc de faire un V comme ça, de dire top, ça, je l'ai fait ça, donc ça se fera avec très peu de. C'est juste, on fait ce qu'il y a à faire, on fera ça, ça sera un minimum, toujours. Okay. Encore une fois, lorsque je fais quelque chose pour pas que ma femme fasse la tête, je ferai juste ce qu'il faut, rien d'autre. Alors que ce qui se fait par amour, alors ça sera un don, ça sera une dévoute à nefesh, ce sera par la générosité, ce sera un envie qu'on aura en nous de donner, de se lier et de donner. Donc elle fera tout ce qu'il faut, elle fera tout ce qu'elle peut. Elle ne fera pas le minimum, elle fera tout ce qu'elle peut pour le faire, et pour son nom. Et... Okay. Ici, là, dans ce qu'il a, c'est clairement que la compensation vaut mieux que tout ce qu'il abandonne. Et cette compensation-là, c'est que l'âme, que la grâce que l'âme trouve dans c'est-à-dire que le fait de faire la responsabilité, de faire juste de faire sa volonté, de lui faire, on va dire, plaisir, mais de trouver grâce au nom du Seigneur, de se relier, de se lier au Seigneur par ce travail-là, c'est en soi la plus grande des récompenses qu'il puisse y avoir. Et donc, on donnera tout ce qu'on a pour la chose. Okay. Donc, encore une fois, premier point de différence qu'on fait par la Torah, ça ne nous change pas forcément. On peut rester les mêmes, petits, mesquins, et faire ce qu'il y a à faire. Deuxième chose, lorsqu'on fait par un appel extérieur, généralement, on fera le minimum nécessaire, pas plus. Et alors que lorsqu'on fait, parce qu'on a compris, parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut trouver grâce à ses yeux, alors ça se fera de façon beaucoup plus abondante, okay, beaucoup plus généreuse dans ce sens-là. Troisième chose, l'une vient d'une sollicitation extérieure, se traduit par une scrupuleuse observance des devoirs sociaux et des bonnes heures, plus que par un culte intime du Très-Haut. L'autre, enfoui dans le secret du cœur, plus vaste que tout ce qu'elle laisse transparaître à l'extérieur, elle vit des devoirs des cœurs. Alors... Il n'a pas très bien traduit. Des devoirs sociaux, de bonnes œuvres. Alors, il faut vous rappeler, au départ, dans l'introduction, il est parlé qu'il y a le travail, les devoirs du corps et il y a le devoir du cœur. Quelqu'un qui agit parce qu'on lui a dit de faire, que ce soit un livre, que ce soit le prédicateur, que ce soit le rabbin, que ce soit qui que ce sera toujours son corps qui travaille et son cœur qui ne sera pas là. Donc, ça sera dans une catégorie, on aura juste mis on aura enrôlé pour ce service-là quasiment uniquement nos membres extérieurs. Alors que ce qui se fait par cette crainte révérentielle, ce sera par amour, donc ce sera par notre cœur. Donc, on aura des actions, mais encore plus de ce que des actions, on a ce qu'on a à l'intérieur. C'est évident. C'est vrai que le Chafetz Chaim, il y avait un grand sage, le Chafetz Chaim s'appelle, qui a écrit des livres sur les lois de la médisance. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Ahavat Chesed, l'amour du Chesed. Alors, il y a parfois quelqu'un qui fait une action, mais que ça dévoile un tout petit peu de l'amour énorme qu'il a dans son cœur. Okay. Encore une fois, j'aime ma femme, je veux lui faire plaisir, je veux qu'elle se sente bien. Telle ou telle action que je fais, ce sera juste le côté dévoilé de l'iceberg, de ce que je ressens. Ce sera une toute petite chose, mais qui fera exprimer tout ce que je vis. Alors que ce que je dois faire pour ne pas craindre son fouet ou la tête, ce sera ce que je fais, mon corps, moi je serai ailleurs, je serai loin, ce ne sera pas moi. Okay, donc elle est plus vaste que ce qu'elle puisse transparaître, etc. Okay. En fait, ce sera un désir de vie. Okay, exactement. Okay. La vie du devoir des cœurs. So. Quatrième chose encore. Okay. Quatrième point. Okay. On fait un résumé encore. Premier point, lorsqu'on fait le travail que le corps, nous-mêmes, on ne se change pas. On peut être quelqu'un de mauvais et faire tout ce qu'il y a à faire. Deuxième chose, lorsqu'on fait que par
contrainte extérieure, par appel extérieur, ça se fera un minimum. En tout cas, on fera un minimum de ce qu'il faut faire, sans plus, alors que ce qu'on fait parce que par compréhension, par amour, ça va se faire de façon beaucoup plus abondante, plus généreuse. Troisième chose, lorsqu'on fait par contrainte, c'est que notre corps qui est contraint. Okay, le respect, par exemple. Se faire respecter par quelqu'un, pour se faire réellement respecter par quelqu'un, plus ça va passer par des punitions, moins ce respect-là va être profond. Si un professeur est obligé de mettre des punitions à ses élèves pour qu'ils le respectent, ça montre bien que matzav lotov, comme on dit en hébreu, que la situation n'est pas bonne. Parce que il y a des choses qui ne peuvent pas se passer que par le corps. Donc, bref, quelqu'un qui fait au travail, ce sera uniquement son corps, ses membres qui vont être au service de Dieu, alors que lorsque ça se fait par le cœur, ce sera tout ce qu'on fait, les actions, ils feront les mêmes actions. Ces actions-là, ce sera juste une parcelle de tout ce qu'il a en lui, de tout l'amour et ce désir-là de se rapprocher qu'il a en lui. Sauf. Quatrièmement, et je pense que je devrais terminer ici, la soumission qui naît de la Torah est comme une introduction à celle de la raison. Elle est la semence d'une vaste moisson. La Torah est pour elle comme le travail qui fertilise la terre, le labour et qui la vivifie, la pluie et le secours venu de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ce qu'il y a à faire, on reçoit une aide d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que la terre donne et la moisson des cœurs en un travail divin? La pure adoration de Dieu, sans espoir et sans crainte. C'est la devise de nos sages, soyez comme serviteurs qui servent le maître pour pas recevoir un salaire. La crainte du ciel et la crainte du ciel sera sur vous. C'est vraiment ces deux choses. Et... C'est juste une introduction. Pourquoi elle est différente, pourquoi elle est meilleure, comme il l'avait dit avant, c'est juste une introduction. C'est une introduction et c'est comme une graine. C'est comme une graine. On a cette capacité qu'on a d'aimer d'aimer le Créateur, de l'adorer, de le vénérer. Savoir que c'est quelque chose qui n'est pas... On a besoin d'aide pour arriver à ça. Il dit, c'est ce que les mitzvot sèment en nous. Chaque mitzvah, elle nous donne comme une lumière. Et que cette lumière-là, il n'appelle pas ça lumière, mais il appelle ça une graine. Elles font pousser quelque chose en nous. C'est intéressant. C'est-à-dire que les mitzvot, généralement, on dit que le salaire des mitzvot est dans le monde futur. Mais déjà dans le monde-ci, on sait que chaque fois qu'on fait une action, cette action-là, elle nous influence aussi. Il y a ce qu'on appelle en hébreu or roser. Il y a une lumière réfléchie. Lorsqu'on fait quelque chose, parce que ça part d'une décision, ça vient de nous vers l'extérieur. Mais une fois qu'on a fait cette action-là, il faut savoir que cette action-là, elle a une répercussion sur nous-mêmes. Elle a il y a un rayonnement à rebours. On reçoit de la chose elle-même. Donc, les mitzvot qu'on fait, même si quelqu'un a accompli ces mitzvot-là par crainte extérieure, juste par obligation, parce qu'on lui a dit de le faire, ça le change. Ça met en lui une certaine lumière, il appelle ça, il parle d'une semence, d'une graine comme ça, qu'avec la grâce de Dieu, avec l'aide, ça va pousser de nous-mêmes. On va pouvoir aimer, adorer la chose. Okay. C'est une réaction, exactement. C'est-à-dire que, alors que c'est notre action à nous. Notre action à nous, elle a une réaction sur notre propre personnalité. Et donc, c'est ça que la première étape, c'est agir par obligation, par ce qu'on a lu. Et grâce à ça, doucement, ces actions-là, ces mitzvot-là vont nous éclairer, vont nous ouvrir le cœur, vont faire pousser en nous l'autre travail divin. Okay? Cette moisson-là, le travail divin, l'adoration, sans autre, il y a ce qui est marqué. Ne soyez pas comme serviteurs, c'est dans le Pirkei Avot, qui servent le maître pour ne pas recevoir comme ça, pour ne pas recevoir un salaire. On fait ça pas pour un salaire. Et que la crainte de Dieu soit sur vous, ça viendra grâce à ce travail-là. Effet de boomerang, exactement. C'est un effet de boomerang. On voit ça, par exemple, avec un enfant.
L'amour, encore une fois, l'amour homme-femme, ça c'est la même chose comme ça. Je fais ça par amour pour ma femme. Mais cette action elle-même, pour moi, pour ma femme, pour mon mari, mais cet acte elle-même, elle renforce ça. Ça, ça, on est, ça, ça, je vois très souvent quand on fait des jeunes mariés. Et, parfois, ils feront des choses pour faire plaisir, mais ils ne comprendront pas pourquoi ça fait plaisir, pourquoi c'est important. Et doucement, doucement, ça permet vraiment de comprendre, de s'identifier. Ma femme me permet de raconter. Ma femme aime danser. Elle fait des cours de danse, elle prend des cours de danse, elle aime beaucoup ça. Moi, c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup danser. C'est beaucoup moins ni ma capacité, mais encore moins, je n'arrive pas à comprendre que c'est un besoin. Mais toujours, pour moi, c'est important pour elle qu'elle puisse avoir ces heures-là dans la semaine où elle peut se consacrer à ce qu'elle aime. Et avec le temps, j'ai appris à vraiment, pas seulement à faire parce qu'elle veut un point c'est tout, elle a une folie, donc bon, je respecte aussi ses folies. Non, j'ai vraiment à comprendre pourquoi ça lui fait du bien et à quel point ça arrive, elle s'exprime grâce à ça. Elle arrive à. C'est moi qui la pousse à y aller maintenant. C'est pas juste je fais parce que j'ai peur de représailles. Et parce que bon, je vois à quel point ça l'épanouit. Bien que moi, je ne sais toujours pas danser, je ne pense pas à prendre des cours de danse. Voilà. Donc, je pense pour la Torah, hein, c'est encore plus. C'est lié à ce qu'on a dit avant, parce que c'est des graines qu'on a en nous. C'est-à-dire que même qu'on parle de graines extérieures, mais parce que notre terre à nous, notre âme, elle est fertile à ça, elle attend ça. Et elle est apte à tout ça. Tov, voilà. Je suis désolé, je dois m'arrêter ici. Et